Bonjour Pierre Le Vigan. À l'appareil, Napoléon, Russie, 1812, cinquième partie. Nous avons laissé l'armée française réduite à environ 100 000 soldats à Moscou. Napoléon va rester environ 5 semaines à Moscou en attendant d'improbables offres de paix du tsar et dans un climat de quasi cessez-le-feu avec l'armée russe. Eh bien, en l'occurrence, évidemment, ce sont ces 5 semaines perdues, puisque ensuite la retraite se fera en plein hiver. La neige commencera à tomber une semaine après le départ de Moscou, qui a lieu vers le 20 octobre, et à partir de fin octobre, le grand froid commence et s'accentuera bien entendu, notamment à partir de l'arrivée des Français à Smolensk aux alentours de la première et deuxième semaine de novembre. Alors, quand Napoléon est à Moscou, il hésite entre plusieurs tactiques sur le plan militaire, puisque à un moment donné, évidemment, il se rend compte que assez clairement, il n'y aura pas de pourparlers de paix, il n'y aura pas de paix avec le tsar. L'une de ces tactique, enfin l'un de ses projets stratégiques, plus précisément, c'est un projet ambitieux, c'est de rejoindre les troupes restées en arrière pour assurer les lignes de communication qui ne marchent pas trop mal. C'est d'ailleurs un leurre. Les premières semaines de l'occupation de Moscou, c'était en gros la deuxième quinzaine de septembre. Donc le projet de Napoléon, c'est de rejoindre les troupes du général Oudinot, notamment, c'est-à-dire l'aile gauche de la Grande Armée qui s'est avancée vers Polotsk, avec Oudinot, Gouvion-Saint-Cyr, MacDonald, et de marcher vers Velikaï Louki, au nord, nettement au nord de Smolensk, de façon en quelque sorte à menacer Saint-Pétersbourg. Velikaï Louki, à partir de Moscou, c'est sur la ligne de Saint-Pétersbourg, tout en se rapprochant un petit peu des lignes de communication de l'armée française qui partent de Vilna. C'est un projet très ambitieux et absolument pas réaliste, et surtout avec 100 000 soldats, ça aurait été faisable fin juillet, quand les Français étaient à Vitebsk, au lieu de continuer vers Moscou, éventuellement de marcher vers Velikaï Louki. Mais par contre, vraiment, ce n'est pas du tout réaliste avec la Grande Armée de fin septembre, début octobre, c'est-à-dire en gros 100 000 hommes. Davout s'oppose à ce projet, et à juste titre. Autant Davout avait sans doute à très bon escient préconisé l'audace avec un débordement par l'aile droite de l'armée française à la bataille de la Moskova-Borodino, autant il a raison de proposer la prudence. Alors ensuite, Napoléon envisage évidemment le repli. Alors il y a deux solutions, soit le repli par la route la plus directe, la plus rapide, Smolensk, Vitebsk, Vilna, la route prise à l'aller, soit de façon à ne pas passer par des villages dévastés, emprunter une route plus au sud en passant par Kalouga. Toutefois, évidemment, au sud, il y a l'armée russe commandée par Kutuzov. Donc l'armée russe en fait, ne cherche pas l'affrontement, mais cherche tout de même à ralentir le plus possible, avec notamment les Cosaques, qui sont tout compris environ 100 000, mais pas regroupés au nombre de 100 000 sous Kutuzov, mais d'une manière générale, 100 000 sont mobilisables et mobilisés pour harceler la Grande Armée sur son trajet aller comme retour. Et donc, en l'occurrence, la Grande Armée prend cette route de Kalouga, c'est-à-dire au sud-ouest de Moscou. Route qui la rapproche évidemment du retour, mais qui n'est pas la plus rapide, qui est un détour. Or, évidemment, à partir de là, il y a une bataille qui joue un rôle important, c'est la bataille de Malo-Yaroslavets. Je ne prononce sans doute pas très bien, mais chacun reconnaîtra cette ville qui n'est pas très loin de Moscou, à quelques dizaines de kilomètres. Et là, une partie de la Grande Armée, le corps de Eugène de Beauharnais, composé en grande part d'ailleurs d'Italiens, se heurte
à une partie de l'armée de Kutuzov. C'est une bataille sanglante, il y a environ 6000 tués et blessés graves de chaque côté, russes et français, enfin russes et français, parmi les français, donc comme je l'ai dit, il y a notamment beaucoup d'Italiens. Une bataille difficile, Eugène de Beauharnais d'ailleurs appelle Napoléon à l'aide en expliquant qu'il est en difficulté. Napoléon lui explique que quand la coupe est tirée, il faut boire le vin jusqu'au bout, et donc Eugène de Beauharnais jette ses dernières réserves, la division du général Pinault, dans cette bataille, qui est considérée parfois comme une défaite française. En fait, c'est incontestablement un succès français. Les Français gardent la position et les Russes se replient. Toutefois, la résistance russe est tellement forte que Napoléon se rend compte qu'il ne pourra pas pousser jusqu'à Kalouga, et donc remonte vers la route initiale, la route de l'Allée, donc qui passe par des villages dévastés. Nous verrons la suite ultérieurement.